H Direct, l'émission de la bonne humeur. Mais tout d'abord, je m'incline en enlevant mon chapeau devant la mémoire des 8 soldats tombés à la frontière dans le village de Penkankandi. Chers amis, l'émission vient de commencer. Mesdames et messieurs, n'allez pas croire que je suis habillé comme ça pour tourner un western version jamaïque. Non, nous sommes là pour parler d'un sujet sensible, de deux sujets très sensibles. Appelez-moi Rocket l'Empereur. Pasteur Guézo, le 600 de l'outique. Alors, ce qui se passe est qu'on a tué nos frères, nos amis, nos parents, nos gardiens. Nos cousins. C'est-à-dire que attaque terroriste dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 dans le village de Penkankandi. Voilà, donc on a perdu 8 soldats, 13 sont grièvement blessés. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, Pasteur Guézo. Oui. Oui, nous sommes là pour parler de cette attaque-là qui a été malheureusement fatale pour 8 de nos frères soldats tombés vaillamment, si on peut le dire ainsi. Mais on ne sait pas comment est-ce que... À ce qui paraît, ils ont sauté, leur voiture a sauté sur une mine. Voilà. Bon, qui a placé la mine, ça ne nous intéresse pas encore. Ce qui nous intéresse, c'est la réaction de la population, l'émotion de la population au lendemain de cette attaque terroriste. Parce que la population n'a pas réagi. Or, ces 8 soldats togolais qui sont morts. Voilà. On a vu leurs cercueils ont été recouverts de drapeaux togolais au jour de leur enterrement. Voilà. Ça veut dire que c'est des vaillants guerriers, c'est des gens qui sont morts sur le champ de bataille. Les armes à la main. Voilà. Normalement, le peuple doit être en berne, comme l'a dit quelqu'un. Voilà. Dans le micro-trottoir, le peuple doit être en berne. Ça veut dire qu'on doit ressentir ça, mais on n'a pas ressenti. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas ressenti? Moi, ce que, bon, on dit à quelque chose, malheur est bon. Le village de Penkankandi. Voilà, de Penkankandi. Penkankandi. Attends, moi j'ai habité le nord, donc c'est Penkankandi. Le village de Penkankandi. Non, attends, ça va aller. C'est l'émotion. Le village de Penkankandi, voilà, est rentré dans l'histoire parce qu'au moins plus d'un Togolais ont su que, voilà, il y a un village qu'on appelle Penkankandi. Donc, je ne sais pas s'il faut remercier les terroristes. Tu es fou? Remercier les terroristes comment? Nous, on cherche à les tuer, toi, tu veux les remercier? Parce qu'ils nous ont quand même aidés. Parce qu'on sait que le Togolais ne voyage pas beaucoup. Ah oui, donc, ça, on peut le dire. Les gens vont grandir jusqu'à avoir 70 ans sans connaître le village de Penkankandi. Voilà. Même si on n'a jamais été aujourd'hui. Toi, tu vas trop loin, Djaglé. Ici, les gens ne connaissent pas. On sait que Penkankandi se trouve, existe. Voilà, et c'est à la frontière Togo-Burkina Faso. Voilà, donc la population n'a pas réagi à cette lourde perte, hein, parce que 8 personnes, 8 bras, 8 vaillants guerriers, 8 soldats togolais, c'est quand même énorme. Alors, pourquoi est-ce que la population n'a pas réagi? Oui, bon, à part la population de Penkankandi, bien sûr, qui est tout à l'heure encore sous le choc de cette attaque. En plus des familles. Oui, en plus des familles, des victimes. Les familles, les amis. Le reste de la population, on a senti faiblement la réaction. Sinon, cela est dû à quoi? Sinon, dans les journaux. Voilà. Donc, à quoi cela est dû? Nous aimerions bien savoir à quoi est-ce que cela est dû. Donc, on a pris notre micro magistral, comme vous le connaissez. Nous sommes rentrés dans la population. On a posé des questions. C'est vrai, c'est un sujet sensible. Les gens n'ont pas voulu répondre. Les gens n'ont pas voulu réagir. Mais bon, tout compte fait, on a quand même eu quelques personnes qui ont bien voulu réagir sur ce sujet, bien voulu nous dire ce qu'ils pensent de cette non-réaction de la population face à cette lourde perte que nous avons eue. Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, les images. Terroriste over drum. Fi ko to bo. Bo ba soja o mo yin. Ko de mo ko we po te po bana de. O soja o mo yin ko ri. Oh ne mi si bena o le flumien parce que surtout ministère de la sécurité YARC
pour un pour garo mais mi amodo mi hona sebena eblemi egbe ntɔ tsa ya ke wo gba trɔ de to egbe abe na yewo tsa wo sɔdzɔ mo ma terroriste yewo 15 le ŋutia nyanye ŋutɔ ɖeka akpatsa ɖo ele wɔni si ele blemi ne. To gbɔ be míabe sɔdzɔ yo wu mía keke ma gblɔ fi be peut-être pour nyeme ɖe kpe mu le mo ena nye sɔ bebe ɖe kpekpe ne o voa ame ɖe le fi bi nye ƒome le me ela se bebe voa ela se la xɔme ko parce que otro enya ɖe kpe le fi bi ta te gblɔ fi bi ne nye be gouvernement be ewawo gblɔ be ne wole ke edɔ ke tã le wɔa eye me be kpɔ kuso. Dumeviwo ŋusẽ ɖeke mele woasi o. Woa sɔdzɔwo ƒe ŋusẽ le zɔn woawo la prend sécurité ne nene ƒe menua magba ayi ŋkɔ. Nyagblɔ kuma be e dépend ke sɔdzɔ ŋutɔ wɔna na dumeviwo ɖo wa. Peut-être mi ame ɖewo yi dze le nye gɔmea ewɔ evivi parce que ne gake mi dumeviwo mi si te mi réclamer mi dro wa o sɔdzɔ le ko la gbɔ nɔvi nye e nɔ leke o de kpodo mi ame adatu mi ŋutɔ dumeviwo donc ne be terroriste aussi ya tasa fi de wawo le dépend miawo ya vɔ ne nyi be wawo dzra to ke ŋgbɔ wo le ba kpɔ mi emo le miati la wo miawo tia vɔ ye bo dzo le wa ŋutɔ wa to gbɔ mi dumeviwo la se bebe be ame ko de dépend miawo ya vɔ yo va le wo le gbe me aɖe ke ne bo vɔ le fu ya ke wo ta kpɔ mo le mia dumeviwo ŋuti vɔa le wɔn yi keke ma le ke wa ŋutɔ sɔdzɔ wɔna na mia dumeviwo ɖoa e va na be mi sɔ bebe kpekpe nyi ne nke dzɔ ne de o lɔ mia dumeviwo ne de dzɔ fi bi dze dumeviwo va réclamer o ƒo na mi fofo ku nɔvi tɔ ne nɔ leke enu gɔn sisi nana nya akɔ mi ake dzɔ population ke la si te la be awo ma nɔ leke o. Míame sɔdzɔwoa le setia nɔa dumeviwo o protéger na alo ne ŋɖe be adzɔ ɖe dumevi ɖe dzia wo la xɔ ne dumevia voa mi kpɔ nudzɔdzɔ ɖe dzɔ ɖe Togo va yi gbogboa sɔdzɔwoa mi va kpɔ sɔdzɔ ɖe atrɔ le dumeviwo ti na be dumeviwo le veve se ame yi la xɔ na wo be le kpɔ mo ta ne ŋɖe tɔ afi ɖe va dzɔ ɖe wo dzia Togovi le duvɔmetɔ tɔ kpɔ ɖe be eyi ne la dzɔ ɖe wo tɔ dzia ye ma dzɔ ta veve sese ɖeke me nana anyi o ena bena ke ƒome me ame ɖe tso eye nu adzɔ ɖe dzia ke wo ko ya te se veve le mɔa ƒewo me fɔ dumeviwo ke gba sena veve o fɔ no anyo bena sɔdzawo abe aleke wo be le dzɔna le duwo me wo be xɔna le dumeviwo ne nu dzɔ le dumeviwo yi wo protéger na dumeviwo be nu ɖeke gba wɔ oa ne nu ma dzɔ le ƒe deuil national ɖe la ke nɔ dua me besi ame la nya be nu ɖe dzɔ. Kpɔ ɖe me ne ne mia mana kpɔ ɖe wo gblɔ Côte d'Ivoire a pays en guerre j'ai été en Côte d'Ivoire 2015 nya me dro zame me le disi ale kia ke me kpɔ sɔdzawoa o kɔm do wa be o biɔn be nka me le dzi me to no be Togolais me nyi be me va chantier wɔƒe le Côte d'Ivoire be ke me va kpɔm be ma dzi tsa ma kpɔ dua be nua o kɔm do hu me kekea o sɔn va cité me fi ke me lea o sɔn va fu vɔ ne Togo ma no kɔ afi wa yi da o ɖo nua enu wa wɔ kpo kam la kea ema ŋutɔ ya dzedza wo la tsɔ be woawo nyi terroriste va dua me dzaba gbã du tant que ŋdɔ wɔƒe o va ne. Nu ko wo tutu mia nɔviwo le soko ɖe dapaɔn sɔdzɔwo le wu dumeviwo si leke wo wuna gbɔ nene kpa amewo la va nɔ tu da sɔdza kpa wadu yi be me dza be défendre sɔdza nke le nyasi ma be défendre wo ŋkpɔ wu sɔdzɔwo ha ɖo la wo la gba wuwo wo nene nyea me dzi wo ne gba wu sɔdzɔ nyea no le sɔdza ŋu ya keke agba kele bia wo sɔdza be wɔn tɛ kuku ɖe yawo gɔme nyi be nene kpɔdzɔ wuna mi ma ame yi ne do tsɔ ma wo tsɔ ne wuwo point. Mesdames et messieurs, vous avez bien vu ce que la population pense de cette affaire qui aurait été peut-être un deuil national, mais dont bon nombre de la population n'a pas réagi comme il se doit. Alors, une question me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que ces 8 soldats que nous avons perdus seront inscrits parmi les martyrs? Bon, normalement, ils seront inscrits parmi les martyrs parce qu'ils sont tombés comme de vaillants Togolais, de vaillants guerriers, comme les 20 citoyens de Pia qui étaient tombés au moment de la colonisation. Ah oui. Mais pourquoi tu ris? J'ai aussi raconté quelque chose. Quelqu'un m'a raconté un jour que dans un village, les gens se sont levés, ils se sont tués, et puis ils ont dit que ce sont des martyrs. Donc comme tu as parlé un peu de cette histoire-là, ça m'a rappelé l'histoire et j'ai souri. Non mais mesdames et messieurs, vous avez vu ce que pense la population de ce qui est arrivé. De toutes les façons, c'est quand même bien vrai qu'il y a quand même cette distance, cette manque de confiance entre les forces de l'ordre
togolaise et la population oui. par ce qui s'explique ou bien par rapport à ce qu'ils font, subir à la population, leur ego. Voilà. Quelqu'un a dit que pour un simple problème de cache-nez, un corps habillé va te casser la journée, va te faire poireauter, et même s'il le faut, te porter la main dessus. Bien sûr. Donc c'est un peu désolant que ces histoires arrivent, mais si d'autres ont trouvé que c'est un peu la cause de cette réaction face à cette attaque que nous avons eue, c'est quand même des êtres humains qu'on a perdus, c'est quand même nos frères. Bon, voilà. Y a pas Moi, j'aimerais bien rappeler à nos frères soldats que face à cette réaction-là, il faudrait quand même revoir un peu leur position, parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le moment du feu Gnassingbé et Adema où la situation s'est empirée entre la population et l'armée, et il a fallu qu'il instaure quelque chose qu'il appelait réconciliation armée-nation. Si je me rappelle bien, c'était en 1993 autour. Et après tout cela, quelques temps après, en 1998, ça a recommencé, les bastonnades, les gens ont pu déjà frapper. Tout ça là, ça reste gravé. Quand tu dis feu dans ce pays, il faut faire attention. Tu me disais qu'on n'a pas tellement des sapeurs-pompiers. Donc, non. Il faut calmer ton feu. Mon frère, il n'y a plus de marché à brûler, donc continue. Donc, voilà. Le second sujet, mesdames et messieurs, il s'agit de ce que nos grands frères qui sont à l'étranger subissent ces derniers temps par rapport à une décision de l'Office togolais des recettes qui demande de ne pas excéder, si je ne me trompe, 25 centilitres de parfum. Et puis 2 téléphones au plus, un seul ordinateur, une caméra. Si ça dépasse, vous payez les frais. Voilà, les taxes sur l'excédent. L'excédent. Donc voilà, on n'a pas quand même la décision sûr, mais c'est sûr que nous fleurons le sujet. C'est pas flottant? Non. Nous fleurons le sujet, voilà. Donc, voilà. C'est fleurant ou bien c'est effleuré? Nous effleurons. Voilà. Nous effleurons. Zeffleurer, le verbe zeffleurer. Non, c'est pas le verbe zeffleurer. Bon, il faut zeffleurer. Le verbe effleurer. Donc, nous effleurons le sujet. Donc, de toutes les façons, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook. Ce que les douaniers ont fait subir aux conteneurs dans le port autonome de Lomé. Bon, on ne sait pas si c'est toujours la décision de l'OTR qui est en cours à ce niveau. Les forces de l'ordre, ce ne sont pas les forces de l'ordre, c'est les douaniers qui travaillent pour l'OTR qui ont dévalisé les conteneurs, il paraît. Et les images circulent très bien. Voilà, et les gens ont même dit que il y a eu des articles qui se sont perdus. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu vol. Voilà. Bon. Non, il faut on n'a pas dit que les gens ont volé. Non, on n'a pas dit que les douaniers ont volé. Non, mais il y a eu cas de vol. Voilà, cas de vol. Il y a eu cas de vol. Bon, il paraît. Que quand on a fait sortir les marqués Rio, il y a eu cas de vol. Il y a eu cas de vol. Voilà. Donc, qui a volé quoi de qui? On ne sait pas. L'enquête, je pense que l'enquête sera lancée. Faite du côté de TP3 pour chercher les présumés coupables. Et si possible, les mener en justice. Voilà, de ce cas de vol, les enfermer selon les lois en vigueur. Mesdames et messieurs, pour ça, nous avons aussi voulu connaître l'avis de la charmante population qui toujours nous a soutenus. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'ils en pensent. Si vous êtes prêts, les images. vidéo de bia o bu conteneur le port ma o bu dari banana kaka mo bon ko de ti japo donc a nma le possible
par exemple, elle se gobe fufu nya lo no vigne de le vodi. Ye gam sube la gbo ava. Ai voa ama le vodi gbo va mu dona vile nchebo be mu de kpom le sio. Portable mo jo ko téléphone ya pla mo vera mo tonne mi nya me am tonne gbo va na ya va manami. Fifia elle a deux images que sogona. Ah ouais, et on l'a tassé le nma. Ne gba do fia portable am tonne wa gba afu e o pele mo pa wa be wa gba ho taxi le sia. Eya mo po be na wo lo ona na le sigbo be wo le mi aduma vi wo le mi o mi be mi ma vro quoi. E de fu vide na nya. Togo re wo portable la fire mi se po. Est-ce qu'on a portable Togo? Togo mo portable po. Ne ambede alomia foforo le gbeji be ahenu ne ne ponu gbova ne yo no vio o le mo tu ne ponu mo a jijo wa nyo le duma vio a anyo jijo le duma vio de ta no gbo be pepere unti ka lo no duma vio e ke bena o to wa tema do mo nu popo mo atem wo nu ne duama e duma vio afle e mi mete lo mu na mo do be to du taval nu ko agba no mo khamo e fi ogbo lo fu fi mi le duama e. Par exemple, il y a beaucoup de vidéos qui sont en Kweto. Un beau dit la Kwe. Et Jacques Boba, il va do pora. Agbamakan qui rebonne, il va violer là tout 600 000. Au bout 600 000, il y a une tasse que, eh, babo. Agbamakan qui rebonne, sonne, il va dire là, il y a tout 600 000. Et d'Assinois d'Arobo et Jo. Kakaba Gloire, il faut foutre, il va tout 300 000 comme moitié pour notre arôme. Alors, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu ce que les gens ont dit par rapport à cela. Ils sont mécontents, vous-même vous avez vu. Et ceux qui vont amener aussi les cadeaux, eux aussi, ils sont mécontents. Maintenant, on ne sait pas si les douaniers qui fouillent les conteneurs aussi sont mécontents, ou bien ceux qui fouillent les valises à l'aéroport aussi sont mécontents. De toute façon, il y a eu mécontentement. Vrai ou faux? Oui, il y a eu mécontentement, parce que moi, si je fais venir, ou bien si j'envoie, par exemple, admettons que je suis à Paris, oui. Donc j'envoie un conteneur à mon frère. Je crois que tu allais dire des cons. Quel con? Conteneur. Ah voilà. À Lomé. Et que j'apprends que les conteneurs ont été fouillés, les matériaux saccagés, les articles que j'ai envoyés sont bon, il y a eu cas de vol sur les articles. Et il y a eu cas de vol, je ne serai pas content. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Donc, d'où nous demandons humblement à l'autorité et le gouvernement de revoir sa copie, voilà. De revoir cette décision. Parce qu'il y a un ministre qui a dit que tout ça, c'est pour la promotion de la consommation locale. Mais la question est de savoir, est-ce que les portables, par exemple, se font à Lomé? Toi-même, tu as entendu le gars a demandé. Voilà. Où on a téléphone les Togois. Est-ce que les parfums se font à Lomé? Mais on a parfumé les Togois. C'est vrai, moi je suis toujours pour la production et la consommation du local. Voilà. Mais quand même, n'exagérons pas. Voilà. Parce que quelqu'un qui a un petit frère ici, qui aime le Louis Vuitton, et qu'il a bien envie de lui amener un sac Louis, ou bien 1 ou 2, 3 sacs Louis Vuitton, peut-être c'est, comment on appelle ça, un ensemble Louis Vuitton, oui, composé de gros, petits, moyens sacs et voilà, de porte-monnaie. Il doit payer des taxes supplémentaires parce qu'il veut faire plaisir à son petit frère. Je pense que c'est possible. Moule disponible. Moule disponible. Moi, je sais que voilà, c'est moule disponible. Donc, on leur demande humblement de revoir leur copie. Voilà, revoyez la copie. La copie que vous nous avez envoyée là. De toute façon, beaucoup de gens ont refusé de réagir par rapport à ce sujet. Oui. Parce que c'est un sujet sensible. Et en plus, les gens disent qu'ils sont fatigués de ce qui se passe dans ce pays. Alors, si vous gouvernez un pays et que la population se dit être fatiguée de vos actes, de vos faits, vous ne savez pas faire, oui, de vos faits et gestes, de vos décisions que vous prenez, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Qui ne va pas. Voilà. Donc, veillez revoir vos copies. Sinon, je dirais d'aujourd'hui. Terminé. Terminé. Zigili,
wa